Alors, moi, ce que j'aimerais partager avec vous, parce que j'ai tellement été remué par un témoignage vendredi, et c'est une histoire extraordinaire que j'aimerais partager avec vous sur la force de la prière. On ne mesure pas la force de la prière. On ne mesure pas la force de la prière et on se rend compte que, voilà, on prend son livre, on récite des choses et puis on est pressé de s'en aller. D'abord, il y a le parcomètre, j'ai oublié de remettre la pièce. Et s'il y a une chose qu'on peut faire aujourd'hui, à défaut, parce que j'entends, j'ai des amis récemment qui sont partis en Israël aller aider dans les champs, parce que c'est vrai que si celles et ceux qui sont dans les champs pour ramasser les tomates et les concombres ne le font pas, bah ce sont des légumes qui s'abîment à l'air et puis la personne a décidé d'aller donner un coup de main. J'ai deux, trois personnes que je connais qui ont fait la démarche de partir et aller donner un coup de main aux fermiers en Israël. Je trouve ça extraordinaire et je pense qu'à notre niveau, on peut aussi soutenir celles et ceux qui sont dans la souffrance, quelles que soient les personnes qui sont dans la souffrance, de par la prière. Parce que je pense que la tfila perce le ciel et c'est unique. La force de la teshuva et la force de la tefila sont des forces incommensurables et on ne mesure pas finalement la portée de nos mots MOTS. On raconte l'histoire de, j'ai un texte de Ben Ishraï sous les yeux. Rappelez juste que le Ben Ishraï, qui était un kabbaliste, un talmudiste et kabbaliste hors pair, qui a vécu à Bagdad et qui est mort en 1909, avait pour descendant en fait, le fils de sa nièce, qui était le rabbi Yehuda Tzadka, qui était le Rosh Yeshiva, le responsable de l'établissement talmudique à Jérusalem, la Yeshiva de Porat Yosef, qui est très, très célèbre. Et avant Rabbi Yehuda Tzadka, a été aussi responsable de cette Yeshiva, le Chacham Ephraim Cohen, qui est très, très connu. Il est mort un peu plus tard, Chacham Ephraim Cohen, si mes souvenirs sont bons parce que je l'avais noté, il est décédé en 1956. Le Ben Ishraï est décédé en, en 1909 et Rabbi Yehuda Tzadka, qui raconte cette histoire que je vais partager avec vous, est décédé il n'y a pas longtemps, en 1991. Et Rabbi Yehuda Tzadka était très très connu en Israël parce que c'était un des maîtres et des maîtres tant sur le plan halachique que midrashique, qui était un des grands maîtres, Rosh Yeshiva de Porat Yosef, qui a succédé donc au Chacham Ephraim Cohen, et qui était donc responsable également de l'établissement de Porat Yosef, qui est le nom de cette yeshiva, de cet établissement qui était à Jérusalem. Et on raconte l'histoire parce que quand le Ben Ishraï est décédé, le Chacham Cohen, il s'appelait Chacham Cohen. Le Chacham Ephraim Cohen a été à peine âgé de 24 ans, c'était un jeune, mais qui a rencontré le Ben Ishraï parce que c'était son grand-oncle. Et on raconte que Ephraim Cohen est parti se coucher en pleine nuit. Et le Ben Ishraï vient en rêve et lui dit, lève-toi, lève-toi. Il faut que tu ailles prier pour Rabbi Tzadka. Et lui, complètement effrayé, et le Ben Ishraï, dans son rêve, dans ses songes, lui dit, non, non, mais ne t'endors pas, lève-toi, réveille-toi, il faut absolument que tu ailles prier. Et effrayé, évidemment, il se lève, il fait Netilat Yadayim, il fait ses bénédictions du matin, et puis il attaque les Teilim jusqu'au lever du soleil. Il prie, il prie, il prie, puis il récite ses psaumes, il récite ses Teilim, et puis quand il va ensuite prier, il termine la prière, il dit, bon, mais je vais aller à l'hôpital, je veux savoir si effectivement mon rêve
et juste. Et puis si j'ai pu prier en ce sens. Et il arrive à l'hôpital et il demande est-ce que Rabbi Tzadka est là? Oui, oui, il est rentré à l'hôpital. Où est-ce que je peux le trouver? Il est au dernier étage de l'hôpital. Ça, c'est le Rabbi Tzadka qui raconte cette histoire. Hein. Il arrive à l'hôpital, il monte à l'étage et il rentre dans sa chambre. Et Rabbi Tzadka, il est étonné, il fait Chacham Ephraim, Chacham Cohen, Mata Osepo, Ma Chacham Egia, les Vakeroti. Le Chacham est venu aujourd'hui me rendre visite et le Chacham Cohen dit, mais c'était pour voir comment vous allez. J'ai, j'ai, j'ai su que vous étiez malade, mais comment est-ce que vous avez su que j'ai été malade? Parce que hier, ma situation était dramatique. Et là, ce matin, les médecins sont étonnés, je retrouvais les forces et je peux me tenir assis dans mon lit. Je suis étonné de vous voir, Chacham Cohen. Et le Chacham Cohen, il dit, mais je dois vous le dire, Rabbi Tzadka, c'est le Ben Ishraï qui est venu me l'annoncer. Le Ben Ishraï, le Ben Ishraï est venu. Oui, le Ben Ishraï est venu cette nuit. C'est lui qui m'a révélé que vous étiez malade. L'histoire s'arrête là. Mais après Rabbi Tzadka, et puis il y a beaucoup de Sfarim qui racontent cette histoire et qui posent la question, mais d'abord, comment est-ce que le Ben Ishraï l'a su? Parce que Ben Ishraï, Yoseb Amarom, il est dans les cieux, il est près du trône céleste, près du Kisei HaKavod, et il entend que Rabbi Tzadka va rejoindre, Bamarom va nous rejoindre cette nuit. Et quand le Ben Ishraï entend ça, il fonce prévenir Rabbi Tzadka, il faut que le Chacham Cohen, pardon, il faut que tu pries pour ton maître, pour Rabbi Tzadka. Bah, c'était plutôt Ephraim Cohen qui était le maître de Rabbi Tzadka, parce qu'il était évidemment plus âgé et partira avant, mais c'est le maître de la yeshiva de Porat Yosef, il faut absolument que tu ailles prier pour Rabbi Tzadka. Extraordinaire. Mais on peut se poser la question, mais que le Ben Ishraï vienne ici-bas avertir le Chacham Cohen d'aller prier en faveur de Rabbi Tzadka, mais il est à côté du trône céleste. Il n'a pas besoin de faire tout ce chemin pour avertir ici-bas d'aller prier en faveur de Rabbi Tzadka alors qu'il est à côté du bon Dieu. Mais adresse-toi au bon Dieu. Pourquoi tu dois descendre? Et Rabbi Tzadka écrit dans ses livres qu'un lève chavour, un cœur brisé a plus de force que tous les anges du ciel, que tous les tzadikim qui sont près de Dieu. Quand j'ai entendu cette histoire, mais je l'ai réécoutée 2, 3 fois parce qu'elle me faisait froid dans le dos. On ne mesure pas la force de la tefila. Et quand j'ai entendu qui était le Ben Ishraï, qui était le Chacham Cohen, qui était Rabbi Yehuda Tzadka, qui étaient les Rosh Yeshiva, qui étaient les maîtres de Porat Yosef, des plus grandes yeshivot d'Israël. Moi, ça m'a, évidemment, j'en ai pas dormi, et je me suis dit, il faut absolument que je partage à l'occasion, je l'ai raconté ce matin aux fidèles à la synagogue, mais je voulais absolument la partager avec vous. Parce que le début de la paracha est très intéressant. Le début de la paracha de Yitro, évidemment, vous connaissez le texte par cœur, mais je vais le partager avec vous. Encore une fois, si vous êtes d'accord, c'est la paracha de Yitro. Yitro, qui est évidemment le beau-père de Moïse, de Moshe Rabbeinu. Et c'est intéressant parce qu'elles sont pas nombreuses, les parachiotes, les textes de la Torah, ce qu'on appelle une paracha, qui porte le nom d'une personne qui à la base n'est pas de confession juive, de tradition juive. On le voit pour Yitro, on le voit pour Balak. Et il y a des textes qui sont quand même assez surprenants et qu'on met en avant une personne qui, à la base, n'est pas de tradition juive, mais on sait que Yitro ira se convertir et il est le premier Ger Tzedek,
le premier converti de l'histoire. Le texte commence par Vayishma Yitro et Jéthro. J'aime pas la traduction française, Jéthro. Quand j'étais enfant, j'avais toujours du mal avec ce Jéthro. Mais Yitro, évidemment, c'est Jéthro en français. Yitro a entendu. Et ce Yitro, il est le prêtre Cohen Midian, et le prêtre de Midian, qui était donc la terre la plus proche de la terre de Amalek. Et on nous annonce qu'il est effectivement Choten Moshe, également le beau-père de Moïse. Et il a entendu quoi? Et kol asher asa Elokim le Moshe, ou le Israël amo, qui est aussi Hachem et Israël Mimitzraïm, tout ce que le bon Dieu a fait pour Moshe et pour Israël, son peuple, que l'Éternel donc avait fait sortir du pays d'Égypte. Et le Rashi, célèbre Rashi que tout le monde connaît par cœur, posait la question, Mashmoa Shama Uva, qu'est-ce que Yitro a entendu? Qu'est-ce que Yitro a entendu? Mashmoa Shama Uva. Qu'est-ce qu'il a entendu? Et Rashi nous dit deux choses. Il a entendu Kriyat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Rashi nous dit qu'il a entendu deux choses. Eh bien, la traversée de la mer Rouge, et on sait que quand la mer s'est ouverte, les vombrissements, la secousse n'était pas réduite au lieu même, ce n'était pas que local, mais la terre, le monde entier a entendu cette ouverture de la mer Rouge. Et Milchemet Amalek, la guerre contre Amalek, on sait aussi que lorsque Yétro a compris, lui, qui voulait rejoindre Amalek, tous les miracles qui ont eu lieu autour de cette rencontre, de cette bataille avec Amalek, Yétro va rejoindre en toute sincérité le peuple d'Israël. On verra d'ailleurs des flèches dans les nuées pour que cette flèche aille avec, nous raconte le Midrash, l'annonce de son arrivée avec Tzipora, qui est l'épouse de Moïse, et les enfants de Moïse, Gershom et Eliezer, et donc ils sont tous les quatre près du peuple. Ils ne peuvent entrer parce qu'il y a toutes ces nuées qui recouvrent, et cette flèche, au lieu de rester suspendue, va aller dans les mains, et à la volonté de Dieu, va aller dans les mains de Moshe Rabbeinu, et Moshe va prendre avec lui son frère, les anciens, les sages, et finalement tout le peuple va suivre Moshe Rabbeinu pour aller accueillir Yitro, également la femme de Moshe et les enfants de Moshe. Une rencontre extraordinaire, on sait qu'ils vont manger ensemble, on sait, comme nous dit le Midrash, que de la manne va tomber du ciel, ça vient bien confirmer que maintenant Yitro est un Ben Israël et qu'il est accueilli comme tout Ben Israël, comme tout juif au sein du peuple, au sein du clan Israël, et que son arrivée est agréée par le ciel. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est Mashmoa Shama Uva, et j'ai une lecture que j'aimerais, ce n'est pas la vérité, c'est une lecture que j'aimerais vous proposer, et l'histoire de Rabbi Tzadka va beaucoup résonner autour de cette lecture que j'aimerais vous soumettre ce soir. Ma question a été ce Shabbat, pourquoi Yitro ne s'est pas contenté de la traversée de la mer Rouge pour rejoindre le peuple d'Israël? Rashi nous dit, qu'est-ce que Yitro a entendu? Il a entendu deux choses, la traversée de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Mais pourquoi Rashi ne s'est pas contenté de dire, il a entendu parler et il regardait sans doute les nouvelles à la télé, enfin bref, peu importe, mais il entend les rumeurs autour de la traversée de la mer Rouge, il se dit, mais c'est extraordinaire. Un événement aussi unique et extraordinaire dans l'histoire de l'humanité, rien de mieux pour convaincre n'importe qui. Allez rejoindre le peuple d'Israël, imaginez que vous traversez la mer Rouge ou tout simplement le lac de Genève
à pied sec, combien les politiques s'arrachent les cheveux d'année en année pour essayer de déboucher les kakim, les bouchons sur la rade, alors que vous traversiez à pied sec ce lac, en sortant de cette traversée, vous, je sais pas, non pas qu'on se convertit, mais on devient tout de suite rabbin. Enfin, moi, le premier, je traverse à pied sec la rade et puis je me laisse pousser les péotes et je vais et j'abandonne tout et je m'enferme étudier matin, midi et soir. Il n'y a rien de plus convaincant. Je ne sais pas si vous imaginez ce que représente de traverser la mer Rouge avec des murailles d'eau de chaque côté où les poissons viennent vous dire bonjour, mais des murailles. C'est marqué des murailles d'eau et que de séparer l'eau, hein, et même la guerre entre les gouttes d'eau. Pourquoi c'est moi qui dois me séparer de ma voisine ou de mon voisin? Pourquoi tu vas pas couper la goutte d'eau d'à côté? Vous imaginez? Kriyat Yamsouf. Kriyat Yamsouf, ça ne veut pas dire la séparation de la mer des joncs, mais la déchirure de la mer. C'est que cette ouverture est présentée comme une déchirure dans le texte de la Torah. Et un miracle comme ça est tellement saisissant que n'importe qui peut, bah évidemment, être rejoint le peuple d'Israël, les yeux fermés, et c'est unique dans l'histoire. On sait qu'après 3 jours de marche, bah, il y a ça. Derrière Shloshet Yamim, qu'après la traversée de la mer Rouge, on en a parlé la semaine dernière, le peuple se remet à râler, on veut revenir en arrière, on préfère aller manger les citrouilles et le poisson qu'on nous servait dans les geôles égyptiennes, rappelez-vous. En gros, c'était comment se complaire dans la mouise plutôt que d'aller vers l'inconnu et l'éternel problème de l'humain qui est réduit à ce qu'il voit et donc c'est ce que je maîtrise qui pour moi importe. Et donc la frousse de l'inconnu fait qu'on va se complaire dans des situations plutôt nuisibles, néfastes, mauvaises, qu'aller vers l'inconnu, car on associe souvent l'inconnu à la mort, alors que Dieu justement nous enjoint d'avancer. D'Aber, eh bien, Israël, Veïsaou dit aux enfants d'Israël d'avancer, parce que faire confiance en le ciel, faire confiance et avoir ce bitachon en Dieu, nous permet d'aller vers cet inconnu qui nous apporte non pas des mauvaises nouvelles, mais plutôt tous les cadeaux du monde et toute la lumière que l'on méconnaît finalement. Et c'est vraiment cette injonction, c'est vraiment ce que nous avons partagé la semaine dernière, l'invitation d'avancer. Et ce chemin, ça n'a rien de bouddhiste, hein, la Torah nous l'enseigne la première, c'est que l'essentiel, c'est de progresser, de cheminer, le fum tsahara agra, que le salaire vient de l'effort, et donc on doit être dans ce processus parce qu'il n'y a de sens que dans ce cheminement, dans ce chemin, le fait d'aller en avant, peu importe la direction, l'essentiel, c'est d'avancer. Et peu importe si le cheminement aboutit, l'essentiel est d'avancer. Eh bien non, Yitro reste à la maison. Il entend parler de cette traversée de la mer Rouge et il ne décide pas de rejoindre le peuple d'Israël. En revanche, lorsqu'il entend parler de la guerre contre Amalek, là, il plie les bagages et prend la famille avec lui, Tzipora, Gershom et Eliezer, il va rejoindre le peuple d'Israël. Pourquoi il a fallu cette mention supplémentaire de Rashi, et Kriyat Samsouf, et Milchemet Amalek, et la guerre contre Amalek pour le convaincre? Et moi, je me dis que la traversée de la mer Rouge, nous étions que des suiveurs. Il y avait ce manhig, celui qui conduisait la traversée, qui était Moïse, qui était Moshe Rabbeinu, et le peuple va suivre Moshe Rabbeinu. Mais le peuple ne prend aucune initiative, comme les moutons qui suivront Moshe Rabbeinu. Et
Certains diront dans les Midrashim qu'il y a même Pesel Micha, que l'idolâtrie ne les a pas totalement, euh, n'a pas totalement été écartée du peuple, et je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais on a un peuple qui ne prend pas d'initiative. Ils sont pas acteurs, ils sont passifs, ils vont suivre Moshe jusque sur l'autre rive. D'ailleurs, le Midrash nous dira qu'ils ont fait une boucle. Donc, c'est pas l'autre rive, c'est la même rive, sauf qu'ils vont passer par la mer et revenir de l'autre côté, mais qui est la même rive pour obliger les Égyptiens à les suivre et être noyés. Mais là, le peuple ne prend pas d'initiative, ils sont pas acteurs. Et lorsqu'on est confronté à un Malek qui vient attaquer les plus fragiles, ceux qui sont à la traîne, ceux qui ne sont pas dans les nuées, parce qu'on sait que sont sous les nuées ceux qui sont convaincus. Donc il y a aussi énormément dans toute cette masse de personnes qui ne seront pas couvertes de la nuée, ou des nuées, et kol hanecheshalim acharicha, ce sont les fragiles, les fragilisés de l'histoire qui sont en arrière, et Amalek surgit, comme dit Rashi, va refroidir la baignoire. Pourquoi Rachid nous dit ça? Parce que ils ont vécu tellement de miracles, ils ont vécu de telles expériences que toutes les nations du monde se sont inclinées. C'est un peu l'image d'une baignoire bouillante, nous dit Rachid. Personne ne veut mettre le pied dedans. À partir du moment où la personne a mis le pied dedans, la personne qui suit aura plus de facilité à rentrer parce que l'eau, évidemment, aura refroidi. Parce que le texte nous dit, Asher karecha baderer, qu'Amalek est venu nous refroidir sur le chemin. Rachid nous fait un petit clin d'œil autour de cette illustration pour dire que Amalek est la première nation à avoir livré bataille, à avoir guerroyé contre le Ham Israël, avoir refroidi les bains pour emmener avec eux les nations et faire la guerre contre Israël. Évidemment, Amalek devra disparaître. On ne doit pas oublier que Amalek doit disparaître et on sait que c'est une bataille qui sera livrée à la fin des temps, au temps messianique. Mais on ne doit pas oublier ce que Amalek a causé au Ham Israël, c'est ce que nous lisons tous les Shabbats, veille de Purim, veille du carnaval juif. Maintenant, quelle est la différence entre cette guerre contre Amalek et la traversée de la mer Rouge? On nous dit, c'est la fin du Yitro, la fin, pardon, de Béchalach, la semaine dernière, c'est marqué, je vous lis dans les mots, Moïse dit à Josué, choisis pour nous des hommes et sors combattre contre Amalek. Et demain, d'ailleurs c'est une erreur qu'il ait dit demain, mais en tous les cas il dit, je me tiendrai au sommet de la colline et le bâton de Dieu sera dans ma main. Au verset 10 du chapitre 17, Josué fit comme lui avait dit Moïse pour combattre contre Amalek, tandis que Moïse, Aaron et Hur, Aaron représente la prêtrise et Hur, qui est descendant de Juda, représente la royauté. Ce sont tous les deux qui vont tenir les bras de Moïse, montèrent donc au sommet de la colline, et lorsque Moïse élevait ses mains avec l'aide de Aaron et Hur, eh bien Israël était plus fort, et lorsqu'il baissait les bras, eh bien Amalek était plus fort, Gavar Amalek. Et les mains de Moïse devinrent lourdes, et Aaron et Hur donc prirent une pierre et la mirent en dessous de lui. Il va s'asseoir sur elle et Aaron et Hur vont soutenir ses mains de chaque côté et ses mains furent confiance jusqu'au coucher du soleil, évidemment. Il va demander au soleil de s'arrêter, ce que plus tard Josué fera également à son tour. Et ce qui est extraordinaire, c'est, d'ailleurs, petite parenthèse, il va s'asseoir sur la pierre parce qu'il ne veut pas s'asseoir sur quelque chose de confortable. Lorsque le peuple est en guerre, lorsque le peuple souffre, il n'y a pas de raison que moi, Moshe, je me retrouve dans un lit de drap de soie et que j'aille dormir comme si de rien n'était.
je vais pâtir avec eux, et il va s'asseoir sur une pierre. Vous imaginez, il a 80 ans, il s'assoit sur une pierre et refuse tout confort tant que les Béné Israël n'ont pas terminé la guerre. Ça me rappelle le Chafetz Chaim. Alors, on n'est pas le Chafetz Chaim, on n'est pas Moïse, on n'est pas Moshe. Le Chafetz Chaim, que lorsque ses élèves étaient en guerre en Russie, allaient dormir par terre. Il a dit, il n'y a pas de raison que j'aille dormir avec un coussin, avec mes couvertures, alors que mes frères sont en train de souffrir. Je m'allonge par terre et je vais compatir ainsi. Je vais porter leur souffrance ainsi. Extraordinaire. Parce que le Talmud nous enseigne, et c'est ce que nous récitons à la prière de Kippour tous les ans, Riyadav Shel Moshe Osot Milchama, c'est évidemment une Mishnah. Est-ce que ce sont les bras de Moïse qui ont permis de sortir victorieux de cette guerre? Riyadav Shel Moshe Osot Milchama, ce sont les mains, ce sont vraiment les mains de Moshe qui font la guerre ou pas? Et là, le Marlach nous enseigne les sages, c'est une Mishnah, c'est qu'en fait, tous les Béné Israël ont levé les yeux au ciel et ont juré que l'issue de cette rencontre, de cette bataille, eh bien, ne dépend que de moi, que de chacun de nous. Ce n'est pas les bras de Moïse qui vont permettre une émouna certaine, mais nous enseignent les sages que chaque homme a prié. Et c'est intéressant que les sages nous enseignent cette dimension de la prière, car la Torah n'a jamais fait l'apologie de la guerre. Quand il faut se défendre, il faut se défendre. On n'est évidemment pas des bénis oui-oui. Et quand les gens viennent nous tuer, il faut absolument, koum, nous dit le texte du Talmud, il faut se lever pour se défendre et ne pas tendre la joue parce que la Torah prône la vie par-dessus tout et on doit tout faire pour rester vivant. Raison pour laquelle l'armée d'Israël n'est pas une armée d'agression, mais Tzva Hagana l'Israël, c'est une armée de défense. Hagana veut dire se défendre. Quand on vient nous attaquer, on doit se défendre, c'est une obligation. Raison pour laquelle on ne peut pas traduire l'otir tsar dans les 10 commandements, ne pas tuer, parce que si on doit tuer pour se défendre, on est obligé de le faire. Mais l'otir tsar signifie ne pas commettre d'assassinat. On est dans la préméditation. Donc, je n'ai pas à ôter la vie à qui que ce soit, je n'ai aucun pouvoir sur la vie de quiconque. En revanche, si je dois me défendre, je dois me défendre. Je referme la parenthèse, c'est pas mon propos. Mais ce qui est sûr, c'est que la Torah ne fait jamais l'apologie de la guerre. Il y a que Dieu qui a pouvoir de vie ou de mort sur n'importe qui. Je fais un petit clin d'œil à ces questions autour d'Exit. Il n'y a que Dieu qui a pouvoir de vie ou de mort sur l'être humain. Je reviens sur la guerre contre Amalek. Finalement, la guerre contre Amalek, on ne fait pas l'apologie des armes. D'ailleurs, c'est intéressant que Dieu fasse faire tout un détour au Béné Israël au début de la paracha, ce qu'on mentionnait la semaine dernière, de la paracha de Béchalach, parce que Dieu a peur qu'il y ait une rencontre, qu'il y ait une bataille qui surgisse et que on ait peur et qu'on revienne en Égypte. Alors qu'à la fin de la paracha, il y a cette rencontre avec Amalek. Donc au début de paracha, la semaine dernière, il y a peur de guerre, alors que la guerre est livrée à la fin de la paracha, la même paracha de Béchalar que nous avions partagé la semaine dernière, et on voit les Béné Israël qui livrent bataille, qui font la guerre contre Amalek. Mais cette guerre contre Amalek, elle n'est pas là pour nous rappeler l'importance des armes, finalement, l'importance d'aller verser, il n'y a pas un sang plus rouge que l'autre, raison pour laquelle le bon Dieu demandera aux anges de se taire lorsque les Égyptiens sont en train de mourir, noyés. Ce sont mes créatures qui se noient. Vous vous taisez. Ce que je veux mettre en avant, finalement, c'est la force de la prière. Parce que chaque Ben Israël, chaque Hébreu, chaque Juif va s'engager
dans cette bataille contre Amalek et prier, parce que chacun était convaincu que sa propre prière était la seule. Je suis responsable de l'issue de cette rencontre et j'endosse finalement cette responsabilité de l'issue de cette rencontre. Il va falloir que je prie pour que nous puissions sortir victorieux. Et là, c'est pas qu'une affaire collective, c'est également la responsabilité individuelle. Quand on en est là, Yitro se dit, alors là, c'est totalement différent. Je ne suis plus face, excusez-moi du terme, je ne suis plus face à des bénis oui-oui, mais je suis face à des hommes responsables. Et ça, c'est différent. Moi qui ai fait le tour de toutes les crèmeries, parce qu'il dira plus tard que Hachem est le plus grand de tous les dieux. Mikol à Elohim, nous dit le texte. Ça veut dire quoi? Rachid nous dira qu'il a fait le tour des crèmeries. Il n'y a pas un dieu qui n'avait pas servi. Mais il est convaincu que dans le judaïsme, la liberté signifie responsabilité. Et que c'est la responsabilité individuelle conjuguée avec celle des autres qui permet à cette collectivité finalement de progresser, de faire sens et qu'il y ait cette quête d'harmonie entre les individualités et le sens collectif, finalement la collectivité, la Eda d'Israël. C'est cet équilibre qui permet finalement à Yitro d'être convaincu, cette recherche d'équilibre qui va le convaincre et finalement l'amener à rejoindre le Ham Israël et se convertir au judaïsme. Rachid nous dit, Mashmoa Shama ou va, quelle est la nouvelle qu'il a entendue pour qu'il vienne? Kriyat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Yitro avait plusieurs noms, nous dit Rachid. Il s'appelait Yeter. Yeter, ça veut dire en plus. J'ai même envie de pousser le bouchon, j'ai envie de vous dire le superflu. Beyoter, en plus, hein, on dit en hébreu moderne. Yitro s'appelait Yeter, mais la Torah l'appelle Yitro et la paracha va s'appeler Yitro. Donc en fait, on ajoute au Yeter la lettre Vav. La lettre Vav, c'est pas Yeter, mais Yitro avec un Vav supplémentaire à la fin du mot. Ce Vav-là désigne la conjonction de coordination, signifie le et, V. En fait, Yitro est en train de nous enseigner que d'entrer dans le Ham Israël, c'est de reconnaître que l'homme a un pouvoir sur la création et qu'il peut faire le lien entre le terrestre et le céleste, la conjonction entre le ciel et la terre. Dans ce monde où je suis parachuté, je pensais être superflu, que je mange ou que je ne mange pas, que je prenne mon tram 12 ou que voilà, je me porte malade aujourd'hui et puis j'irai demain au boulot, euh, que je mange un steak ou que je ne mange pas, enfin finalement, ou que je respire ou que je ne respire. Ça n'agit pas sur le monde, ça n'agit pas sur le cosmos. Ma présence finalement, que je sois là ou pas, finalement, importe peu. Et là, il réalise que non, qu'on a tous le pouvoir d'être acteurs, de sublimer le monde dans lequel nous sommes, comme nous l'enseignent nos sages Asher bara Elohim la Asot à la fin du premier chapitre de la Genèse, que Dieu a créé le ciel et la terre pour faire. Mais pour faire quoi? Nos sages enseignent non, que Dieu a fait sa création, mais qu'il invite l'homme à parachever sa création, raison pour laquelle il y a ce laasot à la fin, pour remettre les clés à l'être humain, dernier né de la création, mais finalement il est au sommet de la montagne, on lui remet les clés et il a le pouvoir de sublimer, de donner de la kedusha à la matière, de l'élever, élever le monde, lui apporter une autre dimension. Mais quel pouvoir extraordinaire!
Et finalement, quelle responsabilité? Alors, je ne suis pas un yéter, je ne suis pas un produit superflu, mais je suis en mesure maintenant de créer ce lien entre le ciel et la terre. Je m'appelle Yitro. Il va réorganiser les Bate Dinim, ces tribunaux de 100, de 50, de 10. Il va apprendre à Moshe à ne pas porter tout seul à bout de bras toutes les affaires sociales, parce que j'imagine la queue qu'il y avait du matin au soir devant sa tente. Et donc, Yitro lui dit, mais tu peux pas. Tu dois structurer finalement les affaires sociales. Il va nous donner une leçon finalement du social, de la gestion sociale extraordinaire. Yitro va rappeler à Moshe Rabbeinu que avant de penser révélation, il faut d'abord être en mesure de vivre ensemble. Et que c'est en étant capable de vivre ensemble, de se regarder les yeux dans les yeux, d'être en mesure d'accepter la différence de chacune et chacun. Cette fraternité, cette sororité qui permettront ensuite de monter sur le Moria et d'accueillir la Torah. Moshe Kibel Torah mi Sinaï, mais Moshe ne montera sur le mont Sinaï qu'après avoir mis en place cette structure qui permet aux uns et aux autres de conjuguer ensemble. Derech Eretz Kadma la Torah. Le Derech Eretz, l'attitude, le comportement, le chemin de la terre, finalement, cet ancrage est vital pour pouvoir accueillir la Torah. Si je ne peux pas vivre avec, à commencer mon épouse, avec mes enfants, avec ma famille, avec ma grande famille, avec ma grande famille communautaire, avec l'humanité tout entière, tout entier, le monde tout entier, je ne suis plus en mesure, alors je ne suis pas prêt à lever les yeux au ciel. Je ne peux pas aller faire le malin sur le Sinaï si je ne peux pas regarder et accueillir le visage que j'ai en face de moi. Je termine. Si vous êtes d'accord avec pas les noms, pas les 10 commandements, parce qu'il nous faudrait 1 heure, on aura peut-être l'occasion la semaine prochaine. Le texte termine avec un passage très curieux. C'est le chapitre 20, verset 19. Dieu dit à Moïse, il faudra, maintenant que vous avez vu que je vous ai parlé des cieux, vous ne pourrez pas faire d'image de ce qui est avec moi, des dieux d'argent ou des dieux d'or. Et puis vous allez faire un autel de terre, donc pas ni d'or ni d'argent, que vous allez faire pour moi. Et puis c'est sur cet autel, AUTEL, que vous allez, Vezavarta ala vetolotecha, que vous allez abattre vos offrandes, les offrandes holocauste où tout est consumé, ou les offrandes chez la mecha de paix, Betsonecha bekarecha, le menu bétail ou le gros bétail, Bechol amakom asher askir et shemi, ou en tout endroit où je mentionnerai mon nom, Avo elecha verachticha, je viendrai vers toi et te bénirai. Et si un autel de pierre, tu le fais pour moi, ne le construis pas taillé, car tu auras aiguisé ton épée sur elle et tu l'auras profanée. Il faut absolument que tout ce qui est en lien avec les offrandes, charbecha, ton épée, ne soit pas en contact de l'autel. Si tu veux construire un autel, à UTEL, il faut que tout ce qui touche à la guerre n'entre pas en contact. Parce que, charbecha, parce que l'épée fait couler le sang, et une offrande doit rester kadosh,
et ne peut pas être en contact avec ces armes. Et donc le métal n'intervient pas dans l'édification et la construction des objets qui se trouvaient dans le tabernacle. Et le verset 23, qui est le dernier verset de la paracha, Velo ta'ale b'ma'alot al mizbechi, asher lo tigale ervatecha alav, et s'il te plaît, ne monte pas avec des marches sur mon autel pour que ne se dévoile pas ta nudité sur lui. Vous allez me dire, évidemment, s'il y a des marches, je suis obligé d'élargir, mais pas pour ne pas, pour pouvoir mettre mon pied sur ces marches, non pas sur les contre-marches, mais sur les marches. Rachid nous dit, ça doit être une pente, parce que si j'écarte mes jambes, eh bien, je montre ma nudité à la pierre. Donc imaginez la tsniout, de la retenue que je dois avoir vis-à-vis du monde minéral, la plus forte raison, cette tsniout que je ne traduis pas par pudeur parce que c'est une traduction vulgaire, mais par retenue, cette retenue, je l'ai aussi vis-à-vis des êtres qui m'entourent. Mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est que on nous parle de cette montée où le prêtre faisait ses pas de souris pour grimper, ses talons-points pour aller, pour grimper sur l'autel. Et il n'y a pas de mahalot, il n'y a pas de marche, parce que s'il y avait des marches, il y a forcément de contre-marches. Je lisais un commentaire que on a toujours évidemment plus de facilité à poser ses pieds là où c'est stable et qu'on n'ira pas poser ses pieds sur les contre-marches, forcément, parce qu'on ne peut pas tenir comme ça en ayant les pieds à la verticale. Mais c'est dire aussi que je ne mets pas les pieds sur là où je n'ai pas de stabilité. Ça fait référence aux lois irrationnelles. J'irai mettre les pieds là où c'est rationnel, là où je peux poser le pied. Et la Torah nous enseigne non. Le chemin de la Torah est du même acabit. Il n'y a pas ce qui est rationnel et irrationnel. Tout est de la même importance. Et si je chemine dans la vie, je ne fais pas le choix de là où je mets le pied, parce que tout est de la même veine. Il s'agit d'une pente. Mais pourquoi on nous évoque une pente en fin de paracha, alors qu'il y a eu révélation? On nous parle des 10 commandements. On aurait pu clore finalement la paracha avec les 10 commandements. Non, on nous ajoute encore cette histoire de pente où le prêtre chemine et avance petitement pour pouvoir grimper sur celle-ci. Eh bien, j'ai envie de dire que la pente, c'est la vie. Et que peut-être qu'après les 10 commandements, après cette révélation, on vient nous enseigner que, voilà, maintenant qu'on vous a remis les clés, maintenant que vous avez les 10 commandements, je vous invite à avancer, mais pas à avancer vulgairement, avancer pas à pas, à cheminer. Parce qu'évidemment, comme on dit, chasser le naturel, à vouloir faire de grands pas, eh bien malheureusement, les étapes qui ont été passées, qui ont été oubliées, se rappellent au souvenir et nous reviennent dans les dents. Donc, il s'agit d'avancer, de cheminer pas à pas. Et ainsi, je pense, est la vie. C'est d'accepter ces bons moments comme ces moments qui le sont un peu moins. Mais lorsqu'on chemine pas à pas, eh bien, ça permet effectivement de s'élever et de continuer à s'élever. Ce qui est aussi intéressant, si c'est à l'instar de la vie, on nous parle d'une pente, et sur une pente, on ne peut être immobile. Parce que je pourrais très bien dire, bon, maintenant je suis fatigué, hein, la vie m'harasse, j'aimerais pouvoir juste souffler 2 secondes et rester immobile. Et curieusement, sur une pente, c'est un peu compliqué, à moins de mettre des cailloux sous les roues, de tirer le frein, de ronger les vitesses, mais la voiture, elle va pas tenir longtemps.
Alors, plus la voiture est immense, moins elle peut tenir. Mais j'ai envie de dire, l'être humain, pareil. On peut pas rester immobile sur une pente. Et je trouve l'idée magnifique. Asher lo tigaler vatecha alav. Que veut dire ne pas dévoiler sa nudité? Ça veut dire que plus on va cheminer, et d'abord, on ne peut rester immobile dans la vie, on doit avancer. Et le seul sens à la vie, c'est d'avancer, c'est de transmettre et de continuer. Il n'y a pas d'autre sens à la vie que de continuer. Et dans cette continuation, eh bien, je vais m'afficher. C'est peut-être ça l'idée de Hervatecha, de nudité, parce que plus je m'élève, plus je m'affiche. Et Dieu me dit, attention, sois dans la retenue, reste humble. Parce que c'est vrai que je grimpe sur une échelle, je monte sur l'estrade, j'ai qu'une envie, c'est de pavaner, de faire le dindon devant tout le monde. Et Dieu me dit, non, tu chemines pas à pas, mais attention, ne sois pas vulgaire. Et c'est ça la vie, c'est de pouvoir avancer en toute humilité. Merci infiniment. Merci beaucoup, Eric. Merci, Eric. Merci Eric, Merci à toi, vraiment Eric. beaucoup. Merci Très beaucoup, précieux. Eric. Bonne Merci, soirée à Eric. tout le monde. Merci. Bonne soirée, Merci, bonne Rachel. semaine à tout Tov. le monde. Shavua Tov. Shavua Tov et merci de... Shavua Tov. Erev Tov. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Shavua Tov. Au revoir. Shavua Tov. Shavua Tov. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.